Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. Hier, j'ai clôturé mes trades. J'ai posté sur X, je les ai fermés en profit, 8000 sur Bitcoin et 5000 sur Ethereum, puis la réunion du FOMC est arrivée, ils ont maintenu les taux et le marché a chuté très fort. Donc j'ai eu de la chance de les avoir fermés. Mes trades ne se sont pas encore activés sur Bitcoin et Ethereum. On va passer à Bitcoin, Ethereum. Le marché boursier a aussi chuté d'environ 800 milliards. Le marché boursier a chuté de 800 milliards, la crypto de 100 milliards. Donc près d'un trillion de dollars effacés du marché à nouveau à cause de ces guerres, de la réunion du FOMC et l'inflation est apparemment très élevée en ce moment. C'est pour ça que le marché a chuté. On va passer au graphique Bitcoin, Ethereum et je vais regarder Nvidia. Cliquez sur abonner, sur le pouce levé, activez la cloche si vous avez des questions. Dites-le moi en commentaire et si vous gagnez grâce à moi, diffusez des messages de paix. Engagez des marketeurs pour diffuser des messages de paix, anti-guerre et protéger la nature et les arbres. Passons maintenant à l'analyse technique du Bitcoin. On passe aux aspects techniques. C'est là que j'ai clôturé ma position hier. Vous pouvez voir hier soir. Confiance, suivez l'argent, lisez, c'est pour voter tout le monde. Lisez les dossiers, utilisez votre vote, partagez la vérité, limite de mandat. 800 milliards effacés de la bourse US aujourd'hui et vous voyez qu'il a clôturé il y a 12 heures. J'ai clôturé mes trades Bitcoin et Ethereum en profit avec des ordres sur support. J'ai fait 5800 sur ce trade Ethereum en quelques jours et 8700 sur celui de Bitcoin. Ils étaient tous les deux autour de 10K chacun. Donc j'ai rendu un peu, j'ai clôturé environ 14K de profit, mais j'ai rendu environ 6K. C'était 20K de profit à un moment donné. Je les ai fermés et puis Bitcoin et Ethereum ont chuté juste après. Heureusement que je les ai fermés, sinon j'aurais pas profité. Vous voyez ici que après avoir fermé Ethereum à 2300, il est tombé à 2200. Pareil pour Bitcoin. Après avoir clôturé le trade Bitcoin, on a aussi eu une forte chute. Je l'ai fermé à 7400 et ensuite on est tombé à 7500. Heureusement que j'ai fermé, sinon j'aurais rendu tous les gains. Je pensais fermer dans la vidéo d'hier quand j'ai vu qu'ils étaient surachetés en daily, mais je pensais que ça ne chuterait pas beaucoup. Donc je pensais laisser ouvert, mais quand j'ai vu sur les technicals que ça baissait et que ça bougeait à peine sur le stochastic daily. Vous voyez ici que quand j'ai fermé, j'ai vu que ça avait déjà un peu baissé et que ça avait à peine bougé sur le stochastique. Donc si ça va descendre jusqu'à survendu comme vous voyez ici en daily, on pourrait avoir encore beaucoup plus de baisse sur Bitcoin en daily. Pareil pour Ethereum. Quand j'ai vu que ça avait tellement baissé et que le stochastique avait à peine bougé, ça veut dire que ça pourrait reculer encore beaucoup malheureusement. Voyons où je placerai des trades sur Bitcoin à 61K. Je les ai déjà placés. Vous voyez ici sur Bitcoin, j'ai des trades à 68K 700 pour un Bitcoin, 66K pour un demi-Bitcoin. Vous voyez, j'ai des trades échelonnés à 68K, 66K, 64K, 62K, 59K. Avec l'inflation et ces guerres, je vais peut-être garder ces trades comme ça. Vous voyez, Bitcoin chute encore plus maintenant. Il est tombé à 70 400. Le premier trade s'activera à 68K. Je vais le garder tel quel car je pense qu'on pourrait chuter davantage. Le marché n'a pas l'air terrible. Grande guerre, etc. Le marché n'est plus en âge d'or pour l'instant. Vous voyez où j'ai acheté ce trade Ethereum. Je l'ai acheté à 2092 et vendu à 2300. Maintenant, on est à 2193. J'ai un ordre d'achat sur Ethereum. Où est l'ordre d'achat Ethereum? 2038 pour 10 Ethereum, 1900. Vous voyez, j'ai des ordres échelonnés pour Ethereum. Pourquoi ça n'apparaît pas? Je me demande pourquoi ça n'apparaît pas. Je l'ai à 1900 2038. Donc ce serait ici en 2038. Ah, vous pouvez le voir ici. 2038, 119. Ce sont les ordres d'achat pour Ethereum. Je pense que je vais le garder tel quel. Parce que ça pourrait facilement reculer avec cette inflation. L'inflation publiée était très élevée. C'était presque 4%. Donc l'inflation est toujours folle. Ça veut dire que la Fed ne peut pas baisser les taux avec l'inflation. En plus, t'as ces guerres, le pétrole qui monte. Donc je pense que l'économie maintenant, les marchés vont galérer à monter avec autant de mauvaises nouvelles. Je pense que ça va galérer à monter avec autant de mauvaises nouvelles qui sortent. Aussi mon uni a un peu baissé et mon ton
Ils étaient presque à égalité. Je détiens environ 30 000 $ de chaque, mais ils ont reculé avec cette chute. Donc je vais garder ces trades que j'ai mis sur Ethereum et Bitcoin. Je les garde tels quels. Et passons à Nvidia qui a baissé de 1%. Google en baisse de 1% ou 0,8%. Nvidia 1% sur Google. Apple a baissé de 1,6%. Tesla en baisse de 1,6%. Le marché s'est fait écraser. Amazon 2%. 800 milliards effacés du marché à cause de l'inflation, du FOMC et des guerres. Passons rapidement à Nvidia. Sur le graphique mensuel, Nvidia est toujours en surachat. Donc ça pourrait beaucoup corriger et ça ressemble à une tête-épaule. La ligne de tendance support principal va jusqu'à 100 et ici, le support principal est à 130. Donc ajoutez en plus si ça recule. Sur l'hebdo, on est déjà en survente. Mais ça pousse, vous voyez, ça essaie de monter, puis mauvaise nouvelle guerre et ça rechute. Vous voyez, ça monte, rechute, remonte, rechute encore. Donc il y a une résistance à la hausse, 169, 144 et je dirais 116. Ce sont des zones d'achat pour Nvidia. Je vais échelonner mes achats lors des replis. Pareil pour Google. Google a aussi eu une grosse chute hier. Et vous voyez, il y a toujours un bull flag sur Google, mais ça ressemble un peu à une tête-épaule. Sur le daily, on a eu une correction de 16% pour Google depuis le sommet. Vous voyez, il y a eu une correction de 16%. Pour Google et maintenant, il y a un peu une tête-épaule ici. Je viserai toujours 254, la moyenne mobile 200. C'est toujours mieux d'acheter sur la moyenne mobile 200. C'est toujours un bon endroit pour acheter. Allons voir le groupe de traders Elite. Elite plus Trader IA. Gemini 3 Pro est long sur Bitcoin à 71 300 mais proche du stop loss. Proche du stop loss. J'ai mis mes longs plus prudemment car l'inflation était très élevée. Jackship T5.4 Pro est short sur Bitcoin. Profit de 4%. Short sur Bitcoin. Et Growth 4 Heavy est short sur l'or. Et Bitcoin est short. Jackship T5.4 Pro est short sur Bitcoin aussi à 71 300. Celui-là prend déjà des profits. Ça a déjà touché des prises de profit, c'est magnifique. Voilà mes mises à jour du marché tout le monde. Tous les liens sont en dessous. Bybit Bonus 60K, la plateforme principale que j'utilise. Meilleure liquidité, frais les plus bas. Je recommande Bybit. C'est l'une des meilleures plateformes pour les frais élevés ou se faire liquider souvent. Wex si vous ne pouvez pas trader sur Bybit ou si vous êtes restreint. Wex est une plateforme mondiale et privée avec un bonus de 200 $ à l'inscription. Et vous devez aussi vous inscrire sur Wex pour rejoindre Elite All Hands, le groupe d'élite des traders IA. JamesCryptoGuru.com pour rejoindre ce groupe, c'est magnifique. Et voici quelques trucs, donc ça c'était moi hier. Je clôture la position. Confiance, suivez l'argent, lisez les registres, utilisez votre vote, partagez la vérité, limite de mandat. Tout le monde doit pousser pour la paix avant que ça vous arrive. 800 milliards effacés de la bourse américaine aujourd'hui. Juste avant que ces vieux crèvent, ces types de 80 ans se disent « Hey, lançons une nouvelle guerre mondiale et foutons le feu au monde avant de mourir et laisser nos gosses. » Quel héritage? Pourquoi tu veux foutre le monde en l'air avant de crever et d'aller en enfer? Je comprends pas ces putains de boomers. James, Bitcoin vient encore de chuter. Timing parfait comme d'hab. T'es le meilleur. Merci pour la mise à jour quotidienne, James. Je te regarde tous les jours depuis que je t'ai trouvé il y a 6 mois. Ton approche sans bullshit des marchés. Je t'en suis reconnaissant. Tu m'as vraiment aidé à y voir clair et mon portfolio en a profité. Merci encore et que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse aussi. Et ça, c'était il y a 12 heures quand j'ai clôturé ces trades en profit. Et si je l'avais pas fait, il serait maintenant presque à zéro profit. Heureusement que j'ai clôturé. J'aurais pu clôturer hier quand je l'ai vu, quand j'ai fait ma vidéo il y a 24 heures. Ça aurait été encore plus de profit. J'ai rendu environ 6K ou 10K. Mais je voyais juste que le stochastique baissait un peu après une chute aussi forte et c'est ça qui m'a forcé à clôturer parce que je voyais sur le daily qu'il pouvait baisser encore. Sur le weekly, on est survendu sur Bitcoin et Ethereum. Donc, je veux commencer à construire mes positions. Mais je pense que ça peut revenir sur mes lignes de support et activer ces trades. Clique sur abonner, smash le pouce bleu et active la cloche. Et encore une fois, si tu gagnes de l'argent grâce à moi, je veux que tu diffuses des messages de paix, commente les va-t-en-guerre, dénonce-les, diffuse des messages de paix partout, enseigne la paix aux gens. Si tu vois du racisme ou des gens qui poussent à la guerre, dénonce-les. Ce sont des putains d'idiots. Je vous aime tous. Passez une excellente journée et on se revoit demain.